Konnichiwa, subete nange desu, kono atarashi o bidou kangai shimasu. Donc comme vous avez compris, cette fois on va parler de rap, on va parler de Japon, puisque vous avez vu l'intro est en japonais. Voilà, je me suis fait pas un petit kiff. Donc aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Yasuke. Évidemment là vous allez me dire mais qui est Yasuke? En fait Yasuke c'est le premier samouraï étranger et aussi le premier et le seul samouraï noir japonais. Du coup. Enfin, les samouraïs c'est forcément au Japon, évidemment. Alors avant de commencer à raconter son histoire, je vais faire un petit point historique pour que vous sachiez où se trouve, enfin, quel est le contexte historique du Japon au moment où Yasuke va devenir samouraï, au XVIe siècle. Et en fait, c'est vraiment en plein dans l'époque médiévale du Japon et à part des samouraïs. Et à cette époque-là, le Japon est assez désuni, il y a pas mal de guerres entre différents régions, mais vous m'avez compris. Et en fait, il y a trois personnages qui vont être très importants à cette époque-là, qui s'appellent les trois réunificateurs. Et dans les trois réunificateurs, il y a Oda Nobunaga. Et en fait, Oda Nobunaga, c'est un personnage qui est très important dans l'histoire de Yasuke. Donc je tenais à expliquer qui était vite fait le personnage. Donc c'est parti pour l'histoire de Yasuke. Alors Yasuke, vous vous en doutez, vu que c'est au XVIe siècle, en fait, c'est un esclave. Donc il est né vers le Mozambique, enfin vers l'actuel Mozambique. Et en fait, il s'est fait capturer voilà, par des colons européens. Et donc, il se fait emmener sur l'île de Goa en Inde, qui est une île à cette époque-là qui est d'appartenance portugaise. Et donc, sur cette île, il se fait vendre à des jésuites. Les jésuites, en fait, c'est une communauté religieuse du christianisme qui est très puissante à l'époque, et qui l'est toujours, je crois, d'ailleurs. Et donc il se fait vendre à ces jésuites du coup pendant plusieurs années, je crois 2 ans, mais peut-être plus, moi je suis pas sûr. Il travaille comme un esclave quoi, et c'est vraiment très dur et c'est très éprouvant et il pense même à se suicider, enfin vraiment voilà les conditions d'esclave. Il tient parce en fait, il a l'espoir de revoir sa mère, sa famille, etc. Donc en fait à un moment il y a un des jésuites qui doit partir au Japon pour des affaires. Et il a besoin d'un homme fort, on va dire, entre guillemets, pour le protéger. Et en fait, il y a Yasuke, qui est donc. Il s'appelait pas Yasuke à cette époque-là, évidemment, enfin avant d'arriver au Japon. Et donc, il prend Yasuke avec lui parce qu'il est grand et fort. Et que donc, c'est un peu son garde du corps, entre guillemets. Et donc, il l'emmène au Japon. Donc, pendant l'âge de 2 ans, ils vont de Goa au Japon. Et donc, ils arrivent au Japon. Et là, évidemment, les Japonais n'ont très rarement, voire peut-être jamais vu de noir à cette époque-là. Donc, Yasuke étonne et fascine les Japonais quand il arrive, évidemment. Et donc, une fois arrivé au Japon, Yasuke et son maître se dirigent vers Kyoto. Et là, ils font la connaissance d'Oda Nobunaga. Et en fait, Oda Nobunaga est vachement admiratif devant Yasuke et il trouve qu'il est très fort et très intelligent. Il a des paillettes dans les yeux, quoi. Et donc, quand le maître de Yasuke doit repartir du Japon, Oda Nobunaga le supplie, en fait, de garder Yasuke parce que il kiffe Yasuke, en fait. Et donc, évidemment, Yasuke, entre-temps, il a appris le japonais, donc voilà, il se débrouille, il peut rester sur place. D'ailleurs, petite parenthèse, entre guillemets, par rapport à son nom, il y a plusieurs hypothèses que j'ai trouvées sur le net en faisant la vidéo. Évidemment, Yasuke, c'est pas un prénom qui a été donné de naissance au Mozambique, mais en fait, d'après ce que j'ai compris, son prénom, je connais pas la prononciation du prénom exactement, mais ce serait Yasuf ou Yasufe, je sais pas comment ça se prononcerait. Et donc en fait, ce serait la manière des Japonais de prononcer Yasuf ou Yasufe, et ça donnerait Yasuke, du coup. Donc voilà pourquoi il s'appelle Yasuke. Revenons dans notre histoire. Donc du coup, Oda Nobunaga garde Yasuke avec lui, et en fait, immédiatement, il le libère de sa condition d'esclave, et il le fait samouraï. Donc c'est déjà un énorme honneur, et en fait, il l'intègre dans sa garde personnelle. Donc, Yasuke, c'est son protecteur, quoi. Et faut savoir que Yasuke est traité en fait vraiment d'égal à égal par rapport à Nobunaga, qui le considère comme un samouraï normal en fait du pays. Parce qu'en fait, il a le droit de porter 2 sabres. Et 2 sabres à l'époque, ça veut dire que t'es un samouraï du pays, que t'es reconnu comme un guerrier du pays, donc t'es vraiment un samouraï à part entière. Et Yasuke, qui n'est pas allé au Japon, a le droit de porter ces 2 sabres-là, et était autorisé par Nobunaga. Ça veut dire que Nobunaga le considère vraiment comme un samouraï important. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de guerres à cette époque-là au Japon. Donc Yasuke va s'illustrer dans une bataille, la bataille de Tenmokuzan. Et en fait, du coup, Yasuke va devenir un héros de guerre suite à cette bataille. Il aura... Et donc, vraiment, en fait, il devient un héros dans un pays dans lequel il est même pas né, il aurait même peut-être dû jamais y arriver. En fait, à la base, c'est un esclave et il devient héros du Japon. Enfin, un héros de guerre au Japon, ce qui est assez incroyable.
Malheureusement, quelques temps plus tard, c'est le bonheur de courte virée, on va dire, entre Yasuke et son ami Nobunaga, puisque Nobunaga est accusé par Akechi Mitsuhide d'avoir tué sa mère. Donc Akechi Mitsuhide lance une offensive en fait sur le château de Nobunaga à cause de ça. Et en fait, Nobunaga et ses hommes sont en sous-nombre par rapport aux hommes de Mitsuhide. Et donc, ils perdent la bataille. Et en fait, vous connaissez sûrement le code des samouraïs, il se fait harakiri. Et donc, il se suicide, quoi, en gros. Et pour pas être capturé, en fait, par honneur, pour son honneur de samouraï. Sauf que Yasuke, qui n'a pas été élevé entièrement dans cette culture-là, n'arrive pas à suivre son maître dans son geste. Il ne fait pas la même chose. Mais néanmoins, il se bat jusqu'au bout. Il ne veut pas être un lâche. Lui aussi, il tient à son honneur, en fait. Donc il se bat jusqu'au bout et il se fait capturer par Akechi Mitsuhide. Et là, en fait, c'est le blackout. On ne sait pas ce qu'est devenu Yasuke. Il y a des gens qui disent qu'il est mort, qu'il s'est fait tuer par Akechi Mitsuhide. Il y en a qui disent qu'il a été relâché après, qu'il avait continué sa vie au Japon. Il y en a qui disent qu'il est peut-être retourné à Goa ou même dans son pays d'origine. Personne ne sait, en fait. C'est dommage. Mais en même temps, l'histoire reste très belle, en fait, quel que soit l'aboutissement de l'histoire, en fait. C'est la fin de l'histoire de Yasuke. Moi, j'ai vraiment adoré cette histoire, je la trouve vachement sympa. Et en fait, c'est une histoire qui remonte de plus en plus. Elle est connue au Japon, très connue. Il y a même un manga, je suppose qu'il est inspiré, il s'appelle Afro Samurai. Je suis pas sûr qu'il soit. L'histoire ne raconte pas l'histoire de Yasuke, mais à mon avis, l'histoire de Yasuke inspire en fait. Inspiré l'auteur à écrire ce livre. Parce que, à mon avis, Afro Samurai est inspiré en partie de l'histoire de Yasuke. Et en fait, c'est une histoire qui est vraiment connue de tout le monde au Japon en fait. Et ça commence à arriver en Occident et dans le monde entier. Il y a une exposition qui s'est déroulée au Japon, il y en a une qui s'est déroulée au Cameroun. Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits, dont des livres pour enfants. Et en fait, l'image qui est là, ça vient d'un livre pour enfants, et du coup, c'est Yasuke. Et il y a même un film hollywoodien qui est en préparation sur Yasuke. Donc voilà, l'histoire de Yasuke prend vraiment de l'ampleur. Et fascine le monde en fait, c'est ce que je comprends totalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'histoire de Yasuke. Moi j'ai adoré faire cette vidéo et adoré apprendre l'histoire de ce monsieur. Et je trouve que cette histoire est vachement inspirante parce qu'en fait, le gars il est né au Mozambique et en fait il finit samouraï au Japon, surtout au XVIe siècle. À l'époque, si tu fais capturer, t'es un Africain qui se fait capturer, t'es esclave obligatoirement. Et en fait, lui il a brisé son destin en fait, même sans faire exprès entre guillemets. Mais du coup, ça montre qu'on n'est pas conditionné par notre destin en fait, on a notre vie en main et on fait ce qu'on veut. Et donc c'est génial je trouve, et voilà, Yasuke devient samouraï, devient un héros d'un pays qu'il ne connaissait même pas. Enfin, qui à la naissance a pu se dire, quand tu vois Yasuke, ses parents ils vont pas dire tiens tu vas devenir samouraï quoi, ils savaient peut-être même pas que le Japon existait. Et au final Yasuke devient samouraï quoi, c'est génial je trouve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et si vous vous abonnez du coup si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ça m'aide à avancer, ça me soutient, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions sur la vidéo, sur ma chaîne, ce que vous voulez, ou juste des retours à faire, l'espace commentaire est disponible et je vous réponds assez rapidement. Et voilà, c'est tout. Il y a mon Insta dans la bio si vous voulez aller voir ce que je poste autre que mes vidéos. Je fais un peu de dessin et de photos, donc vous pouvez aller voir ça. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, sur ces mots. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai plein de projets en préparation. J'ai hâte de vous les montrer. Salut!